Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ Jésus, chers amis internautes, que la paix de Dieu vous soit renouvelée. Je suis content d'être encore une fois en face de vous. Je vous félicite et vous remercie, vous qui nous suivez régulièrement et qui nous envoyez des messages d'encouragement pour nous dire ce que vous faites est édifiant. Continuez, nous vous sommes gré. Et nous vous encourageons, quand vous suivez les vidéos que vous appréciez, à cliquer sur la touche j'aime, à cliquer sur la touche s'abonner, c'est gratuit. Vous cliquez sur abonner, c'est gratuit, pour que vous ayez des notifications pour les prochaines vidéos sans que nous les envoyions par WhatsApp. Et qui est édifié à travers les vidéos doit être gentil en partageant avec d'autres personnes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de personnes n'ont pas la lumière qu'il faut, n'ont pas le savoir qu'il faut, n'ont pas la grâce que vous et moi, nous avons en collaborant, en étudiant la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous soyez des bénédictions pour d'autres personnes en partageant seulement ce que vous avez, surtout lorsque vous êtes édifiés. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème très important, aussi important que les autres. Il s'agit de quelques attitudes, essentiellement 5 attitudes qui favorisent l'accès de l'ennemi à la vie des croyants, à la vie des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, le mal va grandissant. Les forces du mal agissent de plus en plus méchamment quand nous sommes aux heures de la fin. Et il est pas rare d'entendre que tel chrétien a été envoûté, tel chrétien est mort suite à l'œuvre des forces des ténèbres. Telle famille a été ensorcelée. Alors que ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Et on est étonné en disant, mais est-ce que c'est possible que l'ennemi puisse avoir l'accès à la vie d'un enfant de Dieu? Est-ce que c'est possible qu'un sorcier puisse tuer un chrétien? Il y a beaucoup de doctrines. Mais bien aimé, je voudrais à travers cette vidéo nous appeler à la vigilance. Je voudrais éveiller notre esprit sur l'existence vraiment des forces du mal et sur l'attitude que le chrétien, l'enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit, doit avoir pour toujours avoir la victoire. Le Seigneur a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, j'ai vaincu le monde. Et il dit, celui qui est en moi, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il n'a pas dit que celui qui est dans le monde n'a pas de puissance. Que dit la Bible par rapport à cette situation? L'ennemi a-t-il accès? Peut-il avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu, d'un croyant? La réponse est oui. L'ennemi peut avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu. Mais à condition que cet enfant de Dieu lui en donne l'opportunité. Et c'est malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui, où des chrétiens sont laminés, des enfants de Dieu sont ensorcelés, sont même pouvoir tuer, envoûtés, ce qui ne doit pas être le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, la thématique est 5 attitudes qui ouvrent l'accès à l'ennemi, à la vie du chrétien ou à la vie de l'enfant de Dieu. Cette réflexion a pour référence biblique l'évangile de Matthieu plutôt, chapitre 10, verset 16. Nous allons lire ce que Jésus-Christ, le plus grand berger, a dit. Et nous allons lire également dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, où l'apôtre Pierre, celui que Jésus a choisi comme étant le berger, celui qui allait garder les brebis, celui qui allait veiller sur son église, après son départ, qu'est-ce que Pierre a dit par rapport
à l'ennemi. Bien-aimé, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, je vous cite, « Écoutez, je vous envoie parmi les loups. Je vous envoie comme des moutons parmi des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. » Jésus, le bon berger, quand il envoyait ses disciples aller dans le monde, il dit, je vous envoie comme des moutons, des brebis, parmi des loups. Ça veut dire que Jésus est conscient que ce monde des ténèbres, ce monde d'aujourd'hui est rempli de loups. Et qui sont ces loups-là? Ces loups, c'est les hommes, les femmes qui ne sont pas sous l'influence de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas en relation avec le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et qui sont animés par l'esprit du mal, qui travaillent pour le diable. Quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur doit savoir qu'il est un agneau, il est un mouton. Bref, un animal sans défense. Vous savez que le mouton n'a pas beaucoup de défense. C'est un animal innocent. Jésus dit, je vous envoie comme des moutons parmi des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Et qu'est-ce que Pierre a dit, bien-aimé, frère, bien-aimé, sœur? Pierre dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Ça veut dire que Pierre est conscient qu'il y a un ennemi, qui est le diable, qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle Satan, qui a aussi des acolytes dans ce monde. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous citer des noms. Des gens tapis dans la nuit secrète, des gens tapis dans les sectes, et qui travaillent pour le diable. Chaque chrétien doit être vigilant et savoir que le danger existe. Ignorer le danger, c'est être victime, être un bon candidat que le diable va dévorer. Pierre dit, veillez, soyez éveillés. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui va dévorer. Ça veut dire que l'enfant de Dieu peut être dévoré par le diable s'il n'y prend garde, s'il ne veille pas. Jésus dit, vous êtes des moutons, je vous envoie comme des moutons parmi des loups. Et tout le monde connaît combien de fois le loup est un animal carnivore, destructeur, qui tue facilement les brebis. Quand il rentre dans un troupeau de brebis, il ne leur fait pas cadeau. Bien-aimé, est-ce que tu veilles sur ta vie? Tu es chrétien, tu pries, tu danses, tu prêches, tu fais beaucoup de choses. Mais est-ce que tu veilles sur ta vie? Je vais nous parler de quelques attitudes, au moins 4, qui donc montrent comment Satan peut facilement atteindre les gens. La première chose, bien aimé, c'est l'idolâtrie. Si vous êtes chrétien et que vous vous amusez à mettre encore vos mains dans l'idolâtrie, en allant faire des consultations chez des divins, en allant vous prostrer devant des statues pour les adorer, en allant faire des visions, ce qui vous savez, en allant chercher des gris-gris pour se protéger, bien aimé, vous commettez de l'idolâtrie. Et quand vous faites des actes idolâtres, vous êtes en train de dire à Dieu, je ne me soumets plus à toi. Bien aimé, la Bible dit que Israël était en Égypte. Et Dieu a entendu leur cri. Il dit à Moïse, je suis descendu. J'ai entendu leur cri, je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu est allé arracher Israël de l'Égypte ancienne. Comme aujourd'hui, chaque enfant de Dieu, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, Dieu les a arrachés
de l'Égypte spirituelle qui est le monde, a mis son esprit en eux. Il dit dans Exode 20, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte. N'ayez point d'autre Dieu devant ma face. N'ayez point d'autre Dieu de ma face. Ne vous faites aucune statue dans le ciel, sur la terre, des choses dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Et ne vous prosternez pas pour les adorer. Je suis un Dieu jaloux, qui punit ceux qui se rebellent contre moi, jusqu'à la 4e génération. Mais ceux qui me respectent, je les fais grâce jusqu'à 1000 générations. Bien aimé, chaque fois que vous adorez une idole, vous faites des choses, des statues, des amulettes, des choses, en tant que vous allez consulter des divins, consulter des morts, vous invoquez des esprits autres que le Dieu vivant, vous êtes en train d'ouvrir une porte à votre vie. Quand vous allez au village participer à des cérémonies dont vous ne maîtrisez pas le sens et qui donnent la gloire à Satan, quand vous procédez devant des images, des photos, vous vénérez des choses, vous êtes en train de faire de l'idolâtrie. Et quand vous faites cela, vous êtes en train d'ouvrir votre vie à l'ennemi, quand bien même vous êtes chrétien ou né de nouveau. Ça veut dire que vous dites, Dieu, je ne veux plus que tu sois mon Dieu. Je vais me soumettre encore à Satan, chez qui tu m'as délivré. Et quand vous venez à Satan pour dire, Satan, je t'adore, vous devenez son esclave, il fait de vous une bouchée. Satan rôde, cherchant qui il va dévorer. Et c'est les enfants de Dieu qu'il aime dévorer, qu'il aime détruire. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et continuer à adorer Satan, et continuer à adorer l'argent. Aimer trop l'argent, c'est l'adorer. Aimer trop une chose, c'est adorer la chose. L'Éternel Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, dont le Fils, le Messie est Jésus-Christ, est lui seul que nous devons adorer. Deuxième élément qui ouvre la porte de la vie du croyant, de la vie de l'enfant de Dieu à l'ennemi, bien aimé, c'est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui est immoral sexuellement. L'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, l'homosexualité. Aujourd'hui, le monde est perdu. Les gens prônent, les gens valorisent l'impureté sexuelle. Et l'Église n'est pas épargnée. Bien-aimé, si tu es tombé dans l'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, tu dois abandonner rapidement. Lorsque tu vis dans ces péchés sexuels, la Bible dit que tu souilles ton corps. Le corps qui a été sanctifié spirituellement par le sang de l'agneau. L'esprit sanctifié, l'âme sanctifiée. Quand tu prends ce corps pour aller l'offrir à une femme qui n'est pas ta femme, à un mari, à un monsieur qui n'est pas ton mari, quand tu te masturbes ou regardes la pornographie, la nudité des gens qui ne sont pas ta femme, ce qui est interdit, quand tu couches avec un animal ou couches avec le même sexe, tu es en train de pécher contre Dieu et contre ton corps. Et ce faisant, tu laisses accès à ta vie. Pourquoi est-ce que je vous dis que vous ouvrez les portes sur votre vie quand vous faites ces choses-là? Dans la Bible, il est montré qu'il y a un roi qui s'appelle Balak. Balak voulait maudire Israël. Vous pouvez voir ça dans le livre de Nombres. Et Balak voulait maudire Israël parce qu'Israël venait conquérir son pays. Il a eu peur. Il a appelé un certain devin qui avait l'habitude de maudire. Quand il te maudit, là, ça t'atteint. Quand il te bénit, ça te bénit. Il allait appeler Balaam. Balaam, maudis-moi Israël. Mais Israël ne pouvait pas être maudit parce que Dieu était avec eux. Quand Dieu est avec toi, les malédictions ne peuvent pas t'atteindre. Quand Dieu est avec toi, quand tu es en Dieu, les envoûtements ne peuvent pas t'atteindre. Mais quand tu sors de la présence de Dieu, en allant offrir ton corps dans les saletés, tu ouvres des portes sur ta vie. Et même quand tu dis que tu es chrétien, tu es en train de forniquer, de vivre dans l'adultère, dans la pornographie, la masturbation, dans l'inceste, dans les souillures, alors tu dis, Satan, la porte est ouverte, rentre dans ma vie. Si tu es dans ta chambre, même la maison est sécurisée, comment quand tu laisses la porte ouverte, un voleur peut rentrer. Bien-aimé, est-ce que tu as ouvert ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas une brèche maintenant? La brèche de la fornication, la brèche de l'adultère, la brèche du mensonge. Voilà.
Des choses qui favorisent l'accès à Satan. La Bible dit que quand l'ennemi voulait atteindre Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, permet qu'il piège-les. Envoyez-les les filles, qu'ils aient des rapports sexuels avec les filles là. Et quand ils vont le faire, les filles là vont les entraîner dans l'idolâtrie. Et quand ils vont les maudire, ça va les atteindre. Bien aimé, dans l'Apocalypse, le Seigneur l'a dit. Et quand Israël a commencé à coucher avec les femmes étrangères, leur cœur est allé vers ces femmes-là. Ils ont commencé par adorer Baal au lieu d'adorer Dieu. Quand vous vous liez à une femme qui n'est pas votre femme, vous devenez un même corps avec elle. Quand vous liez à un monsieur qui n'est pas votre mari, vous devenez un même esprit, un même corps avec la personne. Et s'il adore quelque chose, vous serez entraîné à adorer cela. Et quand vous adorez le diable, ne soyez pas étonné qu'il fasse de vous une bouchée. S'il vous attaque, ça va vous atteindre. Troisième élément qui ouvre, qui donne l'accès à l'ennemi à la vie du chrétien facilement, même ceux qui parlent en langue, qui crient, si tu t'amuses, l'ennemi peut t'atteindre fatalement. La colère. Dans Éphésiens chapitre 5, 4 plutôt, verset 28 par là, Paul dit que si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur vous. Ne laissez pas accès au diable. La colère détruit beaucoup de gens aujourd'hui. Nous devons prier. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Nous devons apprendre à être lent à la colère. Nous devons supplier le Saint-Esprit de nous aider à faire attention quant à la colère. La colère détruit. Avec la colère, Moïse, ce grand homme de Dieu, a raté la terre promise. Dieu a dit, devant le rocher, ordonne que l'eau sorte. Parce que le peuple l'a tellement irrité. Moïse était en colère et a tapé le rocher. Pas. À cause de ça, Dieu a dit, tu vas voir la terre promise, mais tu n'y rentreras pas. À cause de la colère, des gens ont détruit leur ministère. Les gens ont cassé leur foyer. Le diable est rentré en créant des disputes dans des foyers. Jean est rentré entre le patron et l'employé. La colère de l'employé a fait que le patron a dit, mais tu as été irrévérencieux avec moi, je te chasse de mon entreprise. Bien aimé, peut-être la colère est en train de détruire ton foyer actuellement. Sois libéré de la colère au nom de Jésus. Demande le secours de Dieu pour être délivré de l'empressement à la colère. La promptitude à la colère ouvre les portes. On dit des choses qu'on ne doit pas dire. On manque de respect à un vieillard. On manque de respect à son patron. On manque de respect à son mari. On manque de respect à des frères, à des sœurs. Alors que quand vous dites des choses négatives, vous ne pouvez plus les ramasser après. L'ennemi rentre et détruit des vies. Quatrième élément qui ouvre la porte à l'ennemi dans la vie des chrétiens. Bien aimé, l'orgueil. Quand vous êtes orgueilleux, la Bible dit, la crainte de Dieu enseigne la sagesse et l'humilité possède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, non seulement Dieu vous résiste, mais vous êtes exempt, vous êtes facilement accessible à l'ennemi. Parce que lui-même là, il est orgueilleux. C'est son envie d'être grand qui l'a poussé à la rébellion. Et quand vous êtes orgueilleux, quand vous vivez, vous parlez par orgueil, vous vivez dans l'orgueil régulièrement, vous n'avez pas la protection de Dieu. Vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu. Dieu est non seulement votre ennemi, mais Satan aussi, qui ne vous aime pas. Alors, vous voulu être accessible. Un autre élément qui favorise l'accès à l'ennemi de la vie du croyant, c'est le mensonge. Quand vous vivez dans le mensonge, quand vous pratiquez le mensonge, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Quand vous vivez dans le mensonge, vous vous affiliez à Satan. Vous devenez donc enfant de Satan. Ça veut dire, par exemple, si c'est Louis, tu deviens Satan Louis. Comme on pourrait dire Amoussou Louis,
Torsou Claude, Jean-François, tu deviens Satan François, Satan Jacqueline. Et quand vous êtes affilié à Satan, quand Satan devient votre père, il peut faire de vous ce qu'il veut. Je voudrais nous encourager, bien-aimés. Le passage dit, soyez prudents comme le serpent. Les serpents sont prudents. Le serpent n'agit pas avec précipitation. Il ne traverse pas la route avec précipitation. Il fait toutes choses en calculant bien. C'est pour ça que, bien-aimé, si tu veux avoir la victoire et ne pas ouvrir des brèches sur ta vie à partir d'aujourd'hui, commence par imiter le serpent. La prudence. Celui qui est prudent, c'est celui qui est avisé. Celui qui regarde là où il met les pieds. Celui qui fait attention. Nous devons faire attention à là où nous mettons les pieds. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention à nos fréquentations, à nos amitiés. Et il dit, soyez innocents comme la colombe. La colombe est propre. La colombe est un oiseau qui est pur. La colombe est simple. La colombe est innocente. Est-ce que votre vie est innocente? Est-ce que votre vie est pure? Bien-aimés, si vous vous amusez, si nous nous amusons en tant que chrétiens, avec l'idolâtrie, avec l'immoralité sexuelle, sous toutes ses formes, avec la colère, avec le mensonge, avec l'orgueil, ces 5 choses-là donnent l'accès très facile à l'ennemi, à la vie du croyant. Et l'ennemi, quand il vient dévorer. Il dévore votre vie spirituelle, il peut dévorer votre santé, il peut dévorer votre foyer, il peut dévorer toute votre vie. Je vais finir en vous donnant le triste exemple de David. Quand David a commis l'adultère et après a tué Uri parce qu'il a pris la femme d'Uri, qu'est-ce qui s'est arrivé? Satan est rentré dans son foyer. Ses enfants ont commencé à vivre dans l'inceste. Amnon a violé sa sœur. Et après l'avoir violé, il l'a rejeté. La vengeance est rentrée dans le cœur d'Absalom, le frère direct de Dina. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille-là, Absalom a gardé pendant la rancune pendant 2 ans. Il s'est vengé de son frère Amnon en le tuant. Après, Absalom s'est rébellé contre son père, l'a chassé du pouvoir, l'a poussé à passer dans la brousse, dans les difficultés. Pire encore, il a pris ses concubines, ses femmes, et a couché avec elles. Publiquement en pleine journée, les femmes de David étaient couchées par son propre fils. Quand vous, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis une abomination pareille, Satan est rentré dans son foyer et a tout cassé. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Satan cherche dans ta vie. Il est en train de rôder actuellement, voulant te détruire. Je viens de te dire ce matin, prends garde. Le sorcier te guette. Les jaloux te guettent ton poste. Des gens cherchent ta vie, ton poste, ta position là, ton mari là, ta femme là. Les gens cherchent ça. Si tu ne fais pas attention et tu laisses des brèches, le sorcier peut rentrer. L'envoûteur peut t'envoûter parce que tu n'es pas à l'abri du Très-Haut. La Bible dit que celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant repose à l'abri du Très-Haut. Reposons à l'abri du Très-Haut. Veillons sur notre vie de sainteté. Demeurons dans la présence de Dieu et nous serons intouchables. Que Dieu te bénisse. Si tu as été encouragé, prends soin de toi, partage la vidéo et que Dieu nous aide à être invincibles dans le puissant et le glorieux nom de Jésus. Shalom.